au restaurant, alors on va te faire beau. Ah oui. Voilà, le pantalon de velours côtelé, il te va? Ça te Oui, plaît, c'est ça parfait, oui. Bon. Lequel, c'est le... C'est le velours vert. Ah oui, oh bah oui, c'est parfait. Difficile de choisir ses vêtements tout seul lorsque l'on est malvoyant. Grégoire, 16 ans, a une très faible vision depuis sa naissance. Il vit avec sa grand-mère, c'est elle qui choisit pour lui ses habits. Et les habits qu'elle choisit, je sais que c'est les bons, donc... Alors, est-ce que c'est en effet parce qu'il a très confiance en moi ou parce que comme il ne se voit pas, bah, ça lui donne une certaine indifférence, hein. J'en sais rien. Voilà, c'est comme ça. S'il lui fait confiance pour la coupe et la couleur, il est intransigeant sur la matière de ses vêtements. Grégoire trouve que le cachemire gratte. Oui. Et en revanche, il adore la polaire, il trouve que c'est très doux. Et il a un pull en coton, il aime beaucoup le coton. Et quand j'ai eu le malheur de lui dire qu'il y avait 10% de cachemire, ce pull en coton s'est mis à le gratter. On va dire que c'est original de pas aimer le cachemire. Si Grégoire a sa grand-mère, Mélanie, elle, peut compter sur ses filles pour choisir ses vêtements. À 34 ans, cette jeune maman malvoyante n'a pas baissé les bras face aux difficultés qu'elle rencontre dans les magasins depuis toujours. On est dans une société de consommation, mais on n'a pas de système qui est fait pour accompagner une personne handicapée visuelle. Si j'avais pas mes filles, je peux pas. Justine, 10 ans, et Adeline, 16 ans, sont les premières conseillères de leur maman, notamment pour le choix des couleurs. Là, il est un tout petit peu plus clair que ce que je t'ai montré tout à l'heure. Le comme j'ai sur moi. Oui, c'est à peu près le même temps. Et sinon en noir. En noir, ben, attends, il n'y en a pas là. Pour les informations plus techniques, une seule solution, s'adresser à une vendeuse. Voilà, je vais être sûre qu'il soit noir. Pas de problème au lavage. Alors, au niveau du lavage, il faut quand même faire attention. Les premières fois, il faut quand même, au moins la première fois, il faut au moins le laver à part. Le retourner. Parce qu'au niveau de la matière, vous voyez, c'est quand même, je vous laisse toucher, il y a quand même un peu d'élastane dedans. Et le prix, s'il vous plaît? Alors, le prix, il est à 24,95 €. D'accord. Je me mets à sa place et je me dis que si j'étais non-voyante, eh ben, j'aimerais bien quand même savoir le prix d'un vêtement et pouvoir m'orienter toute seule si j'ai personne pour m'aider. Depuis peu, Mélanie peut se passer de ses filles. Elle a rencontré Marie, une créatrice de mode qui a lancé la première ligne de vêtements adaptés aux non-voyants. Avant elle, personne n'avait imaginé créer des vêtements spécifiques à ce handicap. Alors là, tu as le violet qui est très Je vais tendance. voir moi-même. Voilà. Sa bonne idée, avoir intégré du braille, l'écriture des non-voyants, en relief sur le tissu de ses vêtements. Je suis en train de lire en fait la description du vêtement. La couleur, la texture, 100% coton par exemple. Et comment je dois l'entretenir. C'est des choses qui nous sont très importantes. Parmi les informations, la température de lavage, 30 ou 40 degrés, tout est indiqué. Mieux encore, avec sa collection, Marie a décidé de sensibiliser le grand public à ce handicap. Sur tous ces vêtements, on trouve des messages militants qui s'adressent à tout le monde. Là, on a la phrase de Goethe qui se dit dans ce sens-là. Quoi que tu rêves d'entreprendre dans la vie, commence-le. L'audace est du génie, du pouvoir et de la magie, et c'est signé Goethe. Et pour faire un design plus épuré, là, j'avais choisi dans le dos de mettre tous les éléments techniques. Et ces éléments indispensables, ils sont utiles parce que ça donne une autonomie et une liberté. Le plus étonnant, c'est que ces vêtements plaisent à tout le monde. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec les créatifs d'une agence événementielle spécialisée dans la techno. À leur demande, elle a créé un t-shirt qu'elle va vendre au cours d'une soirée. Ce qu'on trouvait bizarre, c'est faire des t-shirts pour les aveugles en fait. On s'est dit, c'est quoi ce truc, ça se fera pas. Et en fait, son projet, il tue en fait. Je trouve le fait de toucher du braille sur une matière textile, je trouve l'idée vraiment innovante, quoi. Et la preuve, tout le monde la suit, je veux dire. S'ils sont vendus par Internet grâce à un site spécialisé accessible aux non-voyants, il existe aussi des boutiques qui commercialisent ces vêtements. Agnès a décidé d'en faire un produit phare dans son magasin. Comment ils réagissent les gens quand ils voient les t-shirts? La première chose, le premier geste, ils touchent. Tout de suite. C'est drôle. Et après, ils demandent l'explication, ils regardent la petite fiche technique. Alors, ils ont l'impression qu'ils vont apprendre le braille en 5 minutes. Apparemment, il faut plus d'1 année parce que je crois que c'est pas évident du tout. Et chose incroyable, il y a même des créateurs non-voyants. À 26 ans, Mason a créé lui-même sa ligne de vêtements qui s'adresse à tout le monde. Son emblème, un bébé métis qu'il décline sous toutes les coutures. Aujourd'hui, avec Jacques et Damien, deux jeunes mannequins, il prépare son défilé. Est-ce que tu sais marcher ou pas? Est-ce que je sais marcher? Oui. Ouais. Oui. Tu sais marcher? Oui. Un peu? Tu as déjà défilé avant ou pas? Ouais, j'ai déjà défilé.
En Belgique. En Belgique. Sinon, il faudra qu'on vous entraîne, on vous apprend à marcher et faire des essayages aussi pour voir justement ce que vous portez. Je sais pas tes tailles, je connais pas très bien encore tes mensurations. Mason ne travaille pas seul, il a la chance d'être bien entouré. Mathilde, sa styliste, l'aide à choisir les vêtements de son défilé. Mason, Oui. on a les débardeurs pour hommes ici, tiens. Tu vas voir Mais sinon, pour hommes, je peux leur faire essayer aussi. Pour un voyant, le regard est très important. Eh bien, nous, pour ne voit pas, on a une autre manière de voir, c'est de toucher. Pour mieux se représenter sa collection, il doit sentir avec les mains les créations portées par ses mannequins. Là, c'est du non sport. Il y a des bons bras, ce petit, quand même. Bon, c'est pas aussi musclé que moi, mais ça... Très surprenant, c'est Mason lui-même qui dirige le défilé, allant jusqu'à corriger la démarche des mannequins. Jacques, il n'y a pas encore assez de prestance dans ta démarche. Hein. Là, t'es stressé, il faut que tu sois moins stressé. La tête bien droite, d'accord, devant. Faut que tu regardes devant toi, ok? Essaye d'avoir des pas moins lourds, d'accord? Pour ces jeunes, être dirigé avec autant de précision suscite l'admiration. Moi, ça m'impressionne beaucoup qu'ils sachent autant de choses sur notre personnalité, mais qu'ils ne nous voient pas. Avec l'apparition de ces nouveaux stylistes pas comme les autres, les malvoyants comme Grégoire et Mélanie auront enfin le droit de choisir seuls et en toute autonomie les vêtements qu'ils veulent porter.